moi, je m'appelle Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et membre de l'Académie d'agriculture. J'ai aussi deux équipes de recherche à l'étranger, une en Pologne, à Gdansk, et une autre en Chine, à Kunming. Et je travaille sur les interactions mycorhiziennes, c'est-à-dire ces interactions entre des champignons du sol et des racines des plantes, qui est une symbiose qui permet aux champignons de se nourrir et à la plante d'avoir un auxiliaire dans l'exploitation des ressources du sol, mais qui est aussi très importante en termes phytosanitaires. Comme universitaire, j'ai eu très peu de pédologie. En fait, on parlait vaguement du sol, mais c'était surtout un compartiment minéral, une sorte de substrat, une éponge à nutriments où les plantes s'ancraient. Puis j'ai croisé Claude Bourguignon. J'ai eu une journée de cours avec lui. Il enseignait aux futurs ingénieurs des eaux et forêts. J'étais moi-même en formation et j'ai découvert que le sol, c'était beaucoup plus que ça en termes de services écosystémiques. On ne parlait pas de ça à l'époque, on était au début des années 90. C'était aussi quelque chose de vivant. Alors j'ai commencé à lire sur les sols et moi-même j'étais mycologue, je m'intéressais aux champignons. Et c'est ce qui m'a un peu conduit à décider de faire une thèse sur les champignons mycorhiziens et donc de m'intéresser à une des fractions de la vie du sol qui est très importante pour les plantes. Le sol, il pose plusieurs problèmes, hein. Il n'est pas transparent. Ces éléments sont trop petits pour être vus à l'œil nu et puis culturellement, c'est l'endroit où on enterre les morts et où on met les déchets. Du coup, ce n'est pas un truc très glamour. Et pour les scientifiques, ce n'était pas non plus un truc que les gens se battaient pour étudier. Et on voit changer cette attitude en termes de connaissances et de recherche. C'est devenu un enjeu de recherche majeur et les gens prennent de plus en plus conscience du fait que c'est l'origine du monde. Tout vient des sols. Il faut retrouver des liens. Et qu'en particulier, on ne peut pas prendre la plante comme un organisme isolé. Elle est liée à des microbes qui l'aident à se nourrir, ce sont les champignons mycorhiziens. Elle est liée à d'autres microbes ou à des bactéries qui l'aident à se défendre. Et quelque part, on a un petit peu, d'une part en amenant des engrais, d'autre part en amenant des pesticides, on a un petit peu simplifié le processus en amenant des solutions très proximales. Et on n'a pas vu du tout en quoi elle était liée finalement à la vie du sol. Et demain, encourager cette vie du sol et la remettre au service de la production végétale, c'est une perspective vraiment très importante. Il y a un agent majeur des écosystèmes agricoles et donc de la vie des sols qu'on ne voit jamais, c'est l'homme. Et l'homme, il est effectivement présent en tant que consommateur des produits qu'on extrait des champs. Et sans parler aux consommateurs, sans expliquer aux citoyens ce qu'est un sol et finalement ce qu'impliquent les produits qu'il achète ou qu'il n'achète pas, les choix de ses produits alimentaires, sans cela, on ne peut pas demain gérer mieux les sols parce qu'il nous faut la demande qui va avec les types de gestion que nous souhaitons développer. Et ça, c'est de la complexité parce que ça rajoute malheureusement encore un paramètre encore moins peut-être pilotable que les sols, mais qu'on peut espérer par la formation et notamment en faisant plus de sciences de la vie et de la terre dans les petites classes, au collège et au lycée. On peut espérer par ce biais-là le mobiliser au service d'une agriculture par le biais de la demande économique. Alors, je suis optimiste et pas optimiste. Je vois que, par exemple, aujourd'hui, le bio, c'est en gros 10% du marché. Alors, c'est bien parce que c'est en pleine explosion, mais c'est encore pas suffisant pour impacter l'ensemble de la surface agricole utile. Je vois des frémissements, mais je trouve que ça va pas assez vite au regard de la crise écologique. Une chose qui va pas assez vite du tout, par exemple, c'est cette idée que nos sols agricoles sont appauvris en matière organique, à la fois parce qu'en labourant, on les a oxygénés, mais aussi parce qu'on n'amène pas assez de matière organique, alors même que remettre de la matière organique dans les sols, ça revient à stocker du CO2. Et donc, ici, on voit très bien que l'agriculture est une solution, puisqu'elle peut aider à absorber une partie du carbone que produit l'humanité. C'est pas une raison pour en produire beaucoup plus, mais c'est juste une façon peut-être de remettre la main sur le thermostat et de baisser un petit peu la température ambiante par le biais d'un stockage de carbone. Là, il faut aller consulter les sites web et les parutions sur le programme de 4 pour 1000 qui consiste à dire que si on remet 4 pour 1000 de carbone en plus tous les ans dans les sols, on va absorber tout ce que l'humanité produit de CO2. Mais ça va trop lentement. Mais d'un autre côté, il y a des signaux encourageants. Un de ces signaux encourageants, c'est un frémissement citoyen, aussi bien chez les consommateurs que chez les agriculteurs. Un autre signe positif, une autre chose positive, c'est qu'on voit très bien, notamment dans l'Atlas des bactéries du sol de France, qui est paru, donc c'est un travail qu'a fait l'INRA de Dijon, sous la direction de Lionel Ranjard, on voit très bien que notre diversité microbienne, bon, il y a des problèmes de biomasse microbienne, il y a de moins en moins de biomasse microbienne dans nos sols agricoles, en particulier parce qu'ils n'ont plus de carbone, et aussi parce que pour les champignons, le labour les abîme beaucoup, mais
la diversité, en termes d'espèces, n'a pas forcément tellement régressé. Ça veut dire que le patrimoine est toujours là et qu'il est temps d'agir. Moi, je pense que l'agriculture, c'est quelque chose sur lequel on pourrait agir à la fois vite et de façon pertinente pour arrêter les grands problèmes qui sont les problèmes d'érosion, les problèmes de qualité des aliments avec les résidus de pesticides, ou encore les problèmes climatiques que l'agriculture peut permettre de gérer en mettant de la matière organique dans le sol. Je crois qu'il est vraiment temps de faire des choses pertinentes. Mais par contre, il faut se bouger là. Un conseil à donner aux agriculteurs. Alors déjà, moi je suis plein d'humilité face à l'agriculture parce que moi je suis microbiologiste, je ne vais pas faire pousser les pommes de terre. Et quand je mets des tomates sur mon balcon, c'est pas très réussi. Donc chacun a sa place. Hein. Maintenant, je voudrais leur recommander 2 ou 3 choses quand même comme des possibles. D'abord, il faut qu'ils regardent, est-il vraiment nécessaire de labourer? Deuxièmement, qu'ils regardent la possibilité d'avoir un couvert le plus fréquent possible. C'est-à-dire, par exemple, de semer des choses entre 2 cultures et de ne pas laisser le sol à nu. Ce qui est très mauvais pour l'érosion et puis qui affame les microbes. Bon. L'autre grande perspective que j'envisagerais, c'est de se poser la question aussi de raisonner les intrants et peut-être de s'en débarrasser parce qu'ils pèsent aussi sur le budget de l'exploitation. Après, il y a cette idée aussi de complexifier les agrosystèmes, d'avoir des cultures mélangées. Les couples céréales-légumineuses, par exemple, marchent très bien. L'agroforesterie a des perspectives intéressantes. Mais je ne suis pas fou, je sais très bien que ça, c'est des possibilités et que tous les sols, tous les terroirs ne sont pas à même, ne sont pas aptes à recevoir ces solutions-là. Il y a clairement une solution par sol. Dans toutes les professions, c'est ceux qui se remettent en question qui réussissent le mieux. Je sais que c'est pas évident parce que je suis tout à fait conscient, pour avoir des agriculteurs dans la famille, que c'est pas simple, qu'il y a des exigences au jour le jour, mais se poser des questions et considérer les quelques points comme le couvert, labour ou pas labour, culture plus complexe, agroforesterie, considérer ces points-là, les étudier de façon critique dans son cas particulier, ça me paraît être une piste intéressante.